Bien beau. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Et oui, tu ne t'es pas trompé, on va parler des Tatapo. Tatapo, notre Wendy Williams africaine. On va parler d'elle parce que je suis passée sur sa chaîne, sur sa page Instagram et j'ai vu des choses. Je vais vous en parler. Déjà, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, s'il te plaît, essaie de regarder la vidéo et de capter les messages. J'insiste toujours de vous dire de regarder bien la vidéo et essayer de capter les messages parce que le but c'est le partage et de partager un message et que nous puissions échanger, que chacun donne son avis. C'est vrai qu'on ne va pas être tous d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est le but quoi. Le but d'échanger ce qui est des gens qui soient d'accord et les gens qui ne soient pas d'accord. C'est surtout ça. Tu ne te limites pas seulement sur les titres ou te limiter sur ce que tu as mis dans ta tête. Non, essaie de t'ouvrir dans la tête, de partager avec nous et puis de profiter. Parce que nous, de temps en temps, on fait des vlogs, on rigole. On fait tout ici sur cette chaîne. On fait les choses qui nous plaisent et puis on continue, on avance et on s'épanouit. Et c'est le but. Je profite aussi de dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, à toutes les personnes qui continuent à regarder ma vidéo. La team s'agrandit, on s'agrandit, j'aime bien et je suis très contente. Je vous dis merci, merci, on va aller loin et on va faire beaucoup de choses ensemble. On va profiter, ça sera toujours la bonne humeur et le partage. Ce que je vais faire, c'est de vous mettre dans le contexte. Tatapo, c'est une youtubeuse. Elle fait des vidéos drama, elle donne des thés sur sa chaîne. Elle s'appelle Wendy Williams africaine et du coup nous tous on l'appelle comme ça. Je suis passée sur la story de Tatapo d'Instagram et j'ai vu qu'elle disait à Tati d'arrêter d'abîmer la carrière de James Charles parce que les deux ils ont un conflit en ce moment. Si vous voulez boire l'été, vous savez où trouver l'été. Ici chez moi, c'est pas l'été mais c'est la sauce. Et elle disait que James Charles c'était un enfant de 19 ans. Ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un sur YouTube que la personne devient automatiquement ton esclave. C'est en gros, c'est ce qu'elle disait dans sa story, mais elle s'est pas arrêtée là. Elle nous a aussi donné une leçon. Nous, les petites chaînes YouTube, en fait, je fais partie des gens qui débutent sur YouTube. Quand j'ai lu ces messages, je me suis dit que c'est peut-être le moment d'aborder un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder depuis un moment. Quand nous sommes dans notre vie, nous débutons quelque chose, nous avons toujours besoin des mains tendues. Nous avons toujours besoin des gens qui ont commencé, de nous tenir la main, de nous aider à trouver les chemins. Mais ce que j'ai déjà remarqué, peut-être que vous aussi vous pouvez me le dire en commentaire, que parfois on n'a même pas encore commencé à travailler, on n'a même pas encore donné la force, notre force nous-mêmes, on n'a même pas encore donné notre temps ou notre argent ou notre motivation, mais on veut que les gens qui sont déjà en haut puissent nous aider. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si je regarde un peu sur YouTube, quelqu'un qui commence sa chaîne YouTube, avant même de commencer à faire des vidéos, cette personne, elle veut que les gens qui sont déjà là, qui ont souffert pour avoir les abonnés, qui ont travaillé dur pour avoir des vues, des abonnés, pour percer sur YouTube, puissent commencer déjà à lui donner toutes les astuces de YouTube. Et pourtant, lui n'a pas encore commencé à travailler. La personne qui est déjà sur YouTube, qui a commencé, peut-être que quand elle a commencé, elle a tout commencé toute seule. Et toi, tu n'as même pas encore mis une vidéo sur ta chaîne. Tu n'as même pas commencé à travailler. Tu veux que cette personne puisse te donner toutes les astuces. Je parle de YouTube parce que c'est ce que je fais en ce moment. Mais même dans notre vie de tous les jours, cela peut arriver. Tu veux commencer un business. Avant même de connaître ce que tu vas vendre, avant même de te donner des targets, des objectifs, de savoir ce que tu veux vraiment, tu veux déjà ça qu'on te donne toutes les astuces. Et quand une personne qui a souffert pour trouver ce qu'elle a, te dit non, débrouille-toi d'abord à trouver ça ou ça, tu penses que la personne là ne veut pas t'aider. Et il y a aussi une chose que j'ai envie de mentionner et j'ai envie de vous dire, à nous dire aussi à nous qui commençons ou à toutes les personnes qui vont commencer leur business ou leur travail. Quand tu veux commencer une chose, quand tu veux créer par exemple ta chaîne, là je parle de YouTube, vous savez vous-même. Commence d'abord par toi-même travailler.
Commence par travailler avant d'aller approcher les gens qui vont te donner conseils par-ci, par-là. Si tu ne veux pas commencer par faire la vidéo de présentation, d'abord la vidéo de présentation de ta chaîne. Et si tu n'as pas encore créé la chaîne, commence d'abord par savoir ce que tu vas faire sur ta chaîne. Parce que les gens qui sont déjà sur YouTube, c'est vrai qu'elles savent beaucoup de choses, elles savent beaucoup de secrets de YouTube, mais c'est en travaillant que tu auras la possibilité d'approcher ces gens. C'est ton travail qui va motiver à toutes ces personnes de te donner des conseils. Quand ils vont voir que tu fais, tu persistes, tu essaies de percer, tu essaies d'avancer, c'est là que ça va donner envie à toutes ces personnes de te donner des conseils. Ou si tu leur poses des questions, parce que quand tu poses à une personne une question, si elle arrive à voir ton message, je suis sûre que cette personne va d'abord aller chercher ta chaîne. Elle va voir ce que toi tu fais sur ta chaîne. Elle va voir si tu fais quelque chose. Elle va voir ta motivation. Si tu es motivé, quand la personne va arriver sur ta chaîne, elle va dire « Ah, je peux l'aider à faire ci ». Ou bien elle va déjà voir la forme de ta chaîne. Et puis peut-être elle va te donner les conseils en fonction de ce que tu fais, en fonction de la forme de ta chaîne. Et puis j'ai aussi une confirmation que je vais te dire. C'est en travaillant qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est que ton travail qui peut t'amener quelque part. C'est que ton travail qui peut t'aider à atteindre quoi que ce soit. C'est ton travail qui peut t'aider à réussir. C'est ton travail qui peut t'aider à percer. Quand on commence une chaîne YouTube, au lieu de se concentrer sur sa chaîne YouTube, au lieu de se concentrer sur son travail ou sur son business, nous, la première des choses qu'on fait, on commence à aller chercher les gens qui sont sur YouTube. On commence à aller gratter partout. Au lieu de se concentrer sur sa chaîne, concentrer sur ce qu'on veut faire, concentrer sur les sujets que tu vas traiter sur ta chaîne. C'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va te faire percer. Parce que si tu restes là à te lamenter, que les gens qui sont sur YouTube ne nous aident pas, les gens qui sont sur YouTube ne parlent pas de nous, les gens qui sont sur YouTube ne font pas ce qu'ils ne font. Oui, ils ne parlent pas de nous. On aimerait bien qu'ils parlent de nous pour que notre chaîne soit connue, pour que leurs abonnés puissent venir visiter nos chaînes. C'est bien et ça serait très gentil de leur part. Mais si ces personnes ne les font pas, ben on fonce, on travaille, on bosse dur pour voir si nous aussi on va monter un jour. C'est tout ce que moi je pense qui est important. Quand j'ai vu Tata Po qui a écrit ça, je me suis dit peut-être que d'une part, elle a raison. Elle veut vous réveiller pour vous dire qu'il faut travailler. Oh. Travailler, c'est votre travail qui va payer. C'est votre travail qui va faire à ce que vous puissiez percer sur YouTube. Je ne sais pas si vous voulez qu'un jour quelqu'un vous rappelle. Ni t'étais moi, tu n'allais jamais percer sur YouTube. Tu sais, ça fait mal. Ou quelqu'un te dit, ni t'étais moi, tu n'allais jamais réussir. Et pourtant, toi, tu sais le travail que tu fournis. Et pourtant, toi, tu sais les sommeils que tu as perdus. Tu sais tout ce que tu as perdu, tous les sacrifices que tu as fait pour percer. Tu le sais bien toi-même. C'est gentil si les gens viennent t'aider. Et tu peux que les remercier. Je sais que tu te demandes aujourd'hui comment elle a fait pour arriver là. Comment elle a fait pour atteindre son objectif. Comment elle a fait pour arriver à ce niveau-là. Je t'ai dit que la personne, elle a travaillé. Elle a sacrifié des nuits. Elle a sacrifié des heures de sommeil pour arriver là où elle est aujourd'hui. Cette personne que toi, tu es en train d'admirer, que toi, tu penses que tu ne peux jamais atteindre, elle a beaucoup travaillé pour y arriver. Et aujourd'hui, tu dis que tu lui fais un mail et que la personne ne te répond pas. Travaille. Quand tu vas arriver à son niveau, tu verras. Même si tu ne l'écris pas, peut-être que c'est la personne-là qui va venir te chercher. C'est celle-là que toi, tu écrivais les mails tous les jours. Et peut-être que vous voyez ou vous ne voyez pas. Corbeille. Spam. Quand tu vas percer, quand tu vas arriver à son niveau, cette personne va s'approcher de toi. Alors, si c'est ce que tu attends, si tu veux aussi atteindre ton rêve, si tu veux atteindre ton objectif, c'est quoi ton travail, ton business et tout? Travaille. Du travail. Work hard. Quand tu travailles trop dur, ça finit toujours par payer. Même si ça prend du temps, même si ça te fatigue et quoi, peu importe les sacrifices, ça te payera. Alors, travaille. Les temps que tu perds à te lamenter, les temps que tu perds à aller courir à gauche et à droite pour chercher telle personne pour t'aider. Prends ces temps et travaille. Si tu travailles dur,
Si tu te donnes vraiment à ton objectif, tu te donnes vraiment à ton travail, à ton business, à ce que tu es en train de faire, les jours que tu réussiras, tu seras libre et tu seras fier de dire « Ouais, je le fais. Ouais, j'ai réussi. J'ai atteint mon objectif. » Et cela peut être vraiment bien savouré que si tu sais que tu as donné un peu de toi. Si tu sais que tu as donné un peu de toi, la personne qui pourra t'aider, tu peux avoir la chance d'une personne qui t'aide pour te faire avancer très vite. C'est tellement agréable. Mais ce qui est vraiment beaucoup plus agréable, c'est le fait de savoir qu'on a fait, qu'on a travaillé, qu'on a vraiment travaillé dur pour arriver là où on est aujourd'hui. C'est ce qui est tellement agréable. Je te le souhaite et je sais que tu es capable de le faire et tu es capable d'y arriver. Prends ce temps que tu perds et concentre-toi sur ton objectif là. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Parce que la personne là que tu admires aujourd'hui, c'est ce qu'elle a fait pour arriver où elle est aujourd'hui. Vous n'avez rien de différence. La seule chose que vous avez de différence, c'est qu'elle a déjà beaucoup travaillé et toi tu as encore un chemin pour y arriver. Et ce chemin, tu peux bien y arriver. Si tu trouves que les gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait des choses, ne te soutiennent pas toi et que toi tu veux aller dans ces chemins, toi commence par soutenir les autres. Commence par soutenir les gens qui sont avec toi ou bien soutenir même les gens qui sont plus loin que toi. Et c'est en les soutenant et c'est en soutenant tous les gens qui sont autour de toi que tu auras le soutien en retour. Essaye de faire ça et puis tu verras. Ça peut peut-être prendre du temps et puis ça peut te fatiguer à un moment. Mais si tu sais ce que tu vises, si tu sais où tu veux aller et ce que tu veux faire, tu continues et tu continues à soutenir les autres. Parce que c'est en faisant ces choses-là, c'est en donnant qu'on a en retour. Continue de donner. Tu ne vas pas dire que je veux qu'on m'aide, je veux qu'on me soutienne, je veux qu'on m'aide, j'ai. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais comme soutien? Est-ce que tu arrives même à t'abonner aux gens qui sont au même niveau que toi? Est-ce que tu arrives même à t'abonner aux gens qui sont au même niveau que toi? Si ce n'est que dire les gens, les grands ne t'aident pas, les grands ne te soutiennent pas. Commence par te soutenir. Commence par soutenir les autres qui sont autour de toi. Et donner un peu de toi. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Je pense que tu as bien pris la sauce que je t'ai donnée. J'ai fini déjà de faire à manger pour ce soir. Il est déjà 15 h et puis j'ai fait cette vidéo. Je suis super contente de partager ces sujets avec vous. J'espère que j'ai fait passer les messages que je voulais passer. C'est le but et c'est le but de tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, ça veut dire que la façon dont je donne les sujets, parce que j'ai vu que vous aimez cette façon de faire et je continue à vous en donner et on va partager et on va continuer à grandir ensemble. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire votre avis parce que moi je ne suis pas absolue. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas absolu, non. Vous pouvez donner votre avis, on discute, on échange. C'est le but et c'est le partage. On s'épanouit et on grandit tous les jours. C'est surtout ça le but de ma chaîne. Vous êtes trop génial. J'aime bien vos retours, j'aime bien vos messages et je vous dis encore bienvenue dans la team. Bienvenue dans la team. Merci beaucoup. Mama Africa, Mama Africa, proudly African. Kwaheri.